Et salut à tous, c'est Vincent88, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin. Donc en fait aujourd'hui c'est un commentaire qui va venir juste derrière ceci. C'est juste là je voulais juste m'excuser en fait du retard. C'était surtout lié au manque de temps parce que j'ai beaucoup de devoirs et tout, donc je manque vraiment crucialement de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. J'ai construit que la moitié des jardins à la française malheureusement parce que j'avais vraiment pas le temps pour faire l'autre moitié. Donc bah j'espère que ça sera amplement suffisant pour vous, que surtout c'est le commentaire j'espère qu'il est intéressant à écouter. Donc bah j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous allez bien aimer cette vidéo, et puis lâchez un pouce vert, un petit commentaire si vous avez des remarques à faire, et puis surtout abonnez-vous, ça nous fait super plaisir. Allez, ciao, bye bye. Hey, salut à tous, c'est Vincent 4, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore tourné l'épisode pour le commentaire que je vais faire parce qu'en fait, là je vais faire un commentaire, je serai pas en train de jouer en live tout ça. En fait, j'explore les différents types de vidéos que je peux faire pour voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas trop, ce qui est le plus facile à faire, mais aussi ce qui est le plus recherché, la meilleure qualité et tout. Donc aujourd'hui, on va quand même parler de Cheverny, surtout du parc, de l'architecture et un petit peu de l'histoire. Donc on va tout de suite commencer par l'histoire, parce que pour comprendre tout, bah, il faut commencer par l'histoire. Donc Henri Hureau, gouverneur de Blois et comte de Cheverny, il fait construire le château de 1625 à 1634, donc au XVIIe siècle. Il ne cessa d'appartenir à la famille, c'est pour ça que c'est toujours un château qui est habité. Sauf pendant 70 ans, car vendu avant la Révolution, il fut racheté par la famille après la tourmente. Donc en gros, c'était leur château, on leur a piqué, on l'a vendu, puis ils l'ont racheté, donc voilà quoi. Donc ça, c'est toujours la propriété familiale de Henri Hureau, gouverneur de Blois et comte de Chambord, comte de Cheverny. C'est toujours les mêmes propriétaires, donc ça c'est plutôt bien. Euh, c'est donc un château familial construit pour être habité, possédant encore son mobilier et sa décoration. C'est ce qui fait qu'il est renommé. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc l'architecture. Cheverny, c'est un château construit dans un style classique, donc c'est le style Louis XIII. C'est vraiment très très classique. Voilà, c'est très très classique, c'est très très beau surtout. Moi, franchement, j'aime vraiment bien. Donc un style classique homogène à l'aide d'un matériau, la pierre de Bourret. Donc c'est un tuffeau. C'est le tuffeau. Le tuffeau, c'est la pierre bah, des Pays de la Loire. C'est nous on appelle plus ça le calcaire. Voilà, le calcaire, je cherchais. Mais en fait, ça s'appelle du tuffeau pour eux. Voilà. Donc un tuffeau originaire de ce village de Loire-et-Cher qui a la particularité de blanchir et durcir en vieillissant. Ce qui est assez rare parce qu'en fait le tuffeau étant du calcaire, c'est une pierre qui est assez friable. Bah, vous connaissez tous les craies à l'école. Les craies, ça s'affrite sur le tableau, la prof. Et ben, c'est un peu le même principe, quoi. Bah, c'est pas le même principe, c'est tout à fait ça, parce que la craie, c'est du calcaire. Bon, c'est raffiné et tout, mais le calcaire, c'est une pierre qui est assez molle et qui est vachement friable. Alors que celle-là, elle a la particularité de blanchir et durcir en vieillissant. Donc, ce qui explique aussi la blancheur de la façade sud et même de complètement parce que vraiment le château il est assez blanc, il est vraiment beau. Donc les toits des pavillons latéraux sous forme de dômes carrés surmontés de compagnie lajourée encadrant les hauts toits à la version française du corps principal. Donc les hauts pavillons latéraux, donc c'est ce qu'on voit au centre, au centre bah, il y a le cœur du château, l'espèce de mini tour centrale. Après, il y a les deux petits pavillons avec des toits à la française. Et ensuite, il y a les deux pavillons latérales. Voilà. Donc, on va parler du parc. Le parc de Chamverny fait presque de 100 hectares et entoure le château. Donc, dans ce parc, a été construit des jardins à la française, ce qui est assez logique parce que la plupart des châteaux de la Loire en possèdent. Cheverny, Chenonceau en a, Chambord en avait, mais ils ont disparu, ils ont été abîmés parce qu'ils sont pas entretenus. Euh, L'allée principale face au château est longue de près de 6 km, c'est assez énorme.
Donc vous verrez, peut-être que je l'aurais déjà montré sur le LP, mais je me suis bien amusé à mettre du gravier tout devant parce qu'il y a vraiment une place comme ça où c'est des gravions. Et je me suis amusé à faire une grande allée où c'est que je vais faire des arbres. Ça, je le mettrai peut-être en accéléré ou ça sera déjà peut-être fait, j'en ai aucune idée, c'est même pas tourné. Donc on trouve dans ce château, dans ce parc également un cours d'eau et un jardin anglais planté de tilleuls, de séquoias et de plusieurs variétés de cèdres, ainsi qu'un potager. Donc il y a jardin à la française et jardin à l'anglaise. Donc jardin à la française, ça vous connaissez tous, je pense, c'est des petits jardins tout bas, vraiment très entretenus avec des formes avec des fleurs, tout très bien, hein, très 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 beau. Et les jardins à l'anglaise, c'est beau aussi, mais c'est plus des grands arbres bien taillés, faisant des belles allées et tout. Donc ça, c'est plus à l'anglaise. La salle des trophées, présente 2000 bois de serre, donc c'est assez énorme aussi. Une cheminée monumentale et un vitrail contemporain qui représente un départ de chasse. La salle est également ornée d'un ensemble de 10 tableaux évoquant les différentes phases de la chasse à courre. Parce qu'on pratique encore la chasse à courre. Donc je vais vous en parler tout de suite après, je pense. Voilà. Donc pour pratiquer la chasse à courre, il y a toujours un chenil qui existe. Donc le chenil, tout proche, est occupé par une meute d'une cinquantaine de chiens destinés à la vénerie. Donc la vénerie, c'est un autre nom pour la chasse à courre. Euh, Chaque jour, les chiens sont nourris. Et cela donne un spectacle où le piqueur, donc le piqueur c'est le maître chien, c'est un autre mot aussi pour le maître chien, donc montre son autorité sur les chiens. Donc par exemple, il met toute la nourriture par terre et puis t'as aucun des chiens qui ne bouge. Et au moment où il dit partez, bah, ils peuvent aller chercher un bout de viande, des trucs comme ça. Pour les connaisseurs de chiens, ça c'est une petite anecdote, les chiens sont des Français blancs et noirs et des Anglo-Français. Mais je sais pas si c'est une race, hein, parce que moi je m'y connais pas du tout. Donc l'orangerie. L'orangerie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'orangerie c'était au 17e, 18e siècle. On a découvert les oranges, les citronniers, tout ça, mais dans les pays de la Loire, il fait un peu trop froid. Donc l'été, on les laissait dehors, mais l'hiver, on les rentrait. Et donc on avait construit des bâtiments spéciaux pour les accueillir. Donc c'était des bâtiments souvent avec des grandes arches pour pouvoir passer les arbres qui étaient en pot et les abriter pendant l'hiver contre le froid. Donc l'orangerie de Cheverny date du 18e siècle, donc vous voyez 17e, 18e siècle, quand on a découvert les agrumes. Elle reçut pendant la Seconde Guerre mondiale une partie du mobilier national, dont la célèbre Joconde. Elle fut restaurée et aménagée en 1979. Elle accueille aujourd'hui congrès et séminaires. Je compte, je pense pas la construire parce qu'en fait, le truc c'est que j'ai pas vraiment trouvé de plan détaillé. J'ai même pas vraiment trouvé de photos de l'orangerie de Cheverny, donc je sais pas. Donc ben, on va ensuite passer. Attendez, j'ai rien oublié. Non. Donc j'ai un peu parlé de Moulinsart, hein, pour tous les connaisseurs de la série Tintin, parce que quand même c'est voilà, c'est connu. Donc le château de Cheverny a servi de modèle à Hergé, donc Hergé, le créateur de Tintin, hein, qui a enlevé les imposants pavillons latéraux que je vous parlais tout à l'heure, pour créer Moulinsart, le château du capitaine Haddock, dans Tintin, bien sûr. Hergé ne s'est pas seulement inspiré de l'architecture extérieure du château, il a également été influencé par le mobilier, qui est très célèbre, pour y retranscrire les pièces de Moulinsart. Donc les pièces de Moulinsart dans la BD, ceux qui suivent un peu, bon, je connais un peu, puis quand je fais quelque chose, je suis un peu passionné, donc je me suis un peu renseigné. Et donc les pièces de Moulinsart, effectivement, souvent dans le château, c'est très bien meublé. Genre, quand ils rentrent dans l'escalier, parce que c'est dans le film, on le voit, ils rentrent dans la maison, on voit le bel escalier, que je vous disais, l'escalier droit, l'escalier d'honneur, l'escalier droit, ça existe vraiment. C'est dans Moulinsart, c'est en Cheverny. Euh, pour les fans, le château de Moulinsart fait sa première apparition dans Le Secret de la Licorne et est racheté par le professeur Tournesol, qui est devenu riche à la suite de la vente de son brevet de sous-marin requin qu'il a construit spécialement pour le capitaine Haddock, qui est utilisé dans le trésor de Rackham le Rouge pour retrouver le trésor de Rackham le Rouge qui s'est battu contre un descendant des Haddock.
Depuis, le château de Moulinsart est devenu un point d'attache pour Tintin et ses compagnons de route. Donc, un bâtiment jouxtant le chenil, donc là on retourne dans la vraie vie, hein, abrite une exposition permanente sur Hergé et son œuvre en relation avec le château de Moulinsart. Donc c'est une exposition qu'on peut visiter en visitant le château. Il suffit de prendre le pass pour visiter les deux. Voilà. Donc j'espère que toutes ces infos, le premier épisode où j'ai vraiment parlé de généralité, j'ai fait deux trois lignes, c'est tout. Mais l'épisode d'avant, j'avais déjà commencé à faire l'historique des salles et maintenant je vous fais plus tout l'extérieur et puis un petit peu d'architecture. Les épisodes vous auront plu. Et que la construction du château aussi, parce que j'ai passé pas mal de temps. Bon, ça m'a pas ennuyé, franchement, j'ai vraiment bien aimé. On se retrouve pour un prochain épisode. Sûrement un épisode détente, je verrai, parce que avant de recommencer quelque chose, je vais peut-être faire un épisode détente. Peut-être sur iPixel, on verra. En mode freestyle. Et la semaine prochaine, j'attaquerai quelque chose. C'est à vous de me dire ce que je vais faire. Donc, j'ai construit. Ouais, je l'ai fait de mes mains, tout. Non, j'ai créé un sondage sur Stropolmy. Bah, sûrement plein de monde qui connaît. C'est un logiciel pour faire. C'est une application sur internet pour faire des sondages très rapides. Donc, je l'ai mis dans la description du LP précédent. Il suffit que vous y retournez et vous retrouverez le sondage. Et donc, moi, je vais juste le remettre et je verrai, il y a le plus de votes, donc il y a genre commencer la construction d'un nouveau château, donc genre je pense faire Saumur, ou alors il y a continuer un peu mon château médiéval que vous avez sûrement vu. Il y a faire un peu de, ouais, vu que c'est freestyle, pas obligé de faire un château, faire un peu de multijoueur sur Zit, sur Craftbuster, mais je ferai pas 100 épisodes, hein, je ferai genre je sais pas, chez Vernis, ça m'a pris combien d'épisodes? Je ferai peut-être. Là, ça sera l'épisode 9. Je ferai peut-être jusqu'au 15 sur Craftbuster. Et puis après, j'attaquerai quelque chose d'autre, on verra. Je ferai des trucs comme ça, quoi. Mon LP, ça doit être fun, ça doit être quelque chose de sympa à faire et tout. Donc, c'est quelque chose qui doit me plaire à faire, qui doit vous plaire à vous aussi. Si ça plaît à moi pour le faire, je ferai forcément des épisodes qui seront mieux. Parce que j'aurai envie de le faire. Si ça vous plaît à vous, vous regarderez. Donc moi ça me fera plaisir. Il y aura sûrement des nouveaux abonnés. Donc ça me fera doublement plaisir. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si la vidéo n'est pas finie, ne vous inquiétez pas. Je ne vous abandonne pas. Je vais foutre une musique libre de droit à télécharger gratuitement et dans la légalité la plus totale. Et... Et on se retrouve pour l'épisode 10, sûrement des Tentailles Pixel. On verra. Selon mon humeur et ce que j'ai envie de tourner. Allez, ciao, bye bye.